quand tu me dis ça, je me rends compte de quelque chose. Moi aussi, j'aurais quelquefois envie d'être Dieu. Et je me dis, si j'étais Dieu, je ferais un énorme miracle. Et j'obligerais les gens à croire par un énorme miracle. Et si tout le monde ne croit pas, je ferais un deuxième, un troisième, un quatrième gros miracle. Un truc incroyable, spectaculaire. Et qui ferait tout le monde croire en moi. Et je crois que si j'étais Dieu, je ferais beaucoup d'autres choses. Je supprimerais tous les gens qui font du mal. Je supprimerais tous les malheurs. Et j'ai l'idée que ce serait beaucoup mieux. Mais en fait, tu le sais comme moi, ce serait pas du tout une bonne chose. Je ne suis pas capable d'être Dieu, je n'y arriverai pas du tout. Ce serait du grand n'importe quoi. Et c'est bien mieux que ce soit le Seigneur qui soit le Seigneur, même si nous ne comprenons pas toujours tout ce qu'il fait. Et je vais essayer de réfléchir avec toi pourquoi Dieu ne peut pas faire un énorme miracle, ne veut pas faire un énorme miracle pour que tout le monde croie. Si le Seigneur faisait un grand miracle pour que tout le monde croie, peut-être que les gens réussiraient à avoir l'évidence que Dieu existe. Mais si les gens sont obligés de croire parce qu'ils le voient, il n'y a plus de liberté pour eux pour aimer Dieu. Et on se rend compte de plus en plus que la liberté d'aimer Dieu, c'est quelque chose d'important. Et c'est même une condition de l'amour. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté. Si nous étions tous des robots, on pourrait être peut-être beaucoup plus perfectionnés que ce que nous sommes maintenant. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait vraiment des gens qui puissent l'aimer, qui puissent le rejoindre et croire en lui. Et c'est cette foi confiante qu'il demande de nous, qu'il attend de nous, qui le réjouit. C'est ça dont il a besoin. Si tu réfléchis bien, tu peux te rendre compte que le diable croit en Dieu. Il a la foi. S'il est un ange, il voit Dieu. Et donc il voit bien que Dieu existe. Mais ça ne l'empêche pas de lutter contre lui, de s'opposer à lui, de ne pas vouloir ce qu'il veut. Donc la foi, l'évidence que Dieu existe, n'est pas ce que Dieu cherche. Donc un énorme miracle, pour que tout le monde croie que Dieu existe, n'amènerait pas tout le monde à avoir la vraie foi, n'amènerait pas tout le monde à être proche de Dieu. Donc c'est pas ça que Dieu va faire. La deuxième chose que je peux te dire, je vais aller la chercher dans l'Évangile. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Il nous le dit à travers une histoire qui nous raconte, une parabole. C'est la parabole d'un homme riche, très riche, qui vit une belle vie avec tout ce qu'il aime. Et à sa porte, il a un pauvre qui s'appelle Lazare. Et le pauvre Lazare vit pauvrement à la porte du riche. Et le riche ne le voit pas. Lazare va mourir, il va partir au ciel, et le riche va mourir lui aussi. Et il va aller dans un lieu de souffrance et de peine. Et il va se rendre compte qu'il a perdu sa vie à ne pas voir Lazare. Et ce mauvais riche va appeler Abraham en disant « Abraham, est-ce qu'au moins on ne peut pas aller dire à mes frères qui vivent comme moi ce qui les attend? S'ils le savaient, ils changeraient peut-être leur vie, s'ils avaient compris qu'ils se trompaient. » Et Abraham lui répond « On ne peut pas envoyer quelqu'un, même si quelqu'un revenait du séjour des morts, il ne le croirait pas. » Et effectivement, quelqu'un est bien revenu du séjour des morts à la fin de notre histoire. Quelqu'un est revenu du séjour des morts, c'est Jésus. C'est Jésus qui a ressuscité des morts et pourtant tout le monde n'a pas cru. Tout le monde n'a pas cru que Dieu était venu nous sauver et que nous avions besoin de lui. Le Seigneur ne peut pas ouvrir notre cœur endurci. Et quand notre cœur s'est endurci, c'est fermé, c'est recroquevillé à cause d'une habitude souvent mauvaise qu'on appelle les péchés. Dans le cas du mauvais riche, on pense que c'est une forme peut-être de gourmandise, mais ça peut être aussi la paresse, la colère, le mensonge. Toutes ces choses-là nous empêchent de garder un cœur vivant qui peut accueillir les miracles que le Seigneur envoie et tous les signes qu'il nous donne de sa présence. Donc pourquoi le Seigneur ne fait pas un grand miracle pour que tout le monde croie? Parce qu'il a déjà fait le plus grand miracle qu'il puisse faire, c'est de venir sur terre, de devenir un homme et de ressusciter, et que même ça n'a pas suffi. Heureusement, il a d'autres moyens pour ramener le plus d'hommes possible à la foi, et beaucoup de gens finalement reviennent vers lui, parce qu'il sait aller chercher le cœur de chacun, à travers nos fragilités, nos pauvretés, il vient nous chercher, et grâce à Dieu, beaucoup de gens viennent quand même à la foi, même sans grand miracle.